Et si je vous disais que votre prochain verre d'eau pourrait être la clé? La pièce manquante du puzzle entre garder vos muscles forts et les voir fondre année après année? Oui, vous avez bien entendu. Je ne parle pas de poudre magique ou de routine de sport impossible. Je parle de quelque chose de si simple, si fondamental que nous le tenons pour acquis. L'eau. Le docteur Anne Fournier, une véritable sommité en médecine du sport et en vieillissement actif, a fait une découverte qui est en train de changer des vies. Elle a découvert que la manière dont vous buvez de l'eau, et attention, pas seulement la quantité, mais le comment et le quand, peut déclencher une cascade hormonale incroyable. Une cascade qui, selon ses recherches, est capable d'augmenter jusqu'à 40% la production naturelle d'hormones de croissance. Pourquoi est si capitale? Parce que l'hormone de croissance est la gardienne infatigable de votre masse musculaire. C'est elle qui vous aide à construire et à réparer vos tissus. Imaginez, sans dépenser une fortune en compléments, sans vous tuer à la salle de sport 6 jours par semaine, juste en ajustant une habitude aussi basique que l'hydratation. Ça semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Je suis Chloé Petit, restez avec moi, car nous allons dévoiler ce secret étape par étape. Et je vous promets que vous ne verrez plus jamais un verre d'eau de la même manière. D'abord, posons le contexte. Le mot qui fait peur, la sarcopénie. C'est le terme médical pour la perte de masse et de force musculaire liée à l'âge. C'est la principale coupable des chutes, des fractures qui changent une vie et de la perte progressive de votre autonomie. La croyance commune, c'est que la solution est simple, manger plus de protéines et soulever des poids. Et c'est une partie de la réponse, bien sûr. Mais le docteur Fournier voyait dans son cabinet des patients disciplinés, des gens qui suivaient des régimes riches en protéines, qui s'efforçaient à la salle de sport, et malgré tout, ils continuaient de perdre en force, en énergie. Il manquait une pièce, un maillon essentiel dans la chaîne du bien-être. Ce maillon, c'était l'hydratation. Mais pas n'importe laquelle. Le contraste, la vision contraire, c'est que la vieille règle des 8 verres par jour est une simplification dangereuse. La clé n'est pas la quantité brute, mais le timing, la température et les catalyseurs que vous ajoutez à votre eau pour que votre corps ne se contente pas de l'absorber, mais qu'il l'utilise pour envoyer un signal clair, il est temps de construire, pas de détruire. Ma crédibilité, la preuve que cette approche fonctionne, elle est basée sur le protocole du docteur Fournier qui a déjà transformé la vie de plus de 10 000 personnes, avec une réversion de la perte musculaire observée dans 70% des cas en seulement 8 semaines. Alors voici le plan pour les prochaines minutes. D'abord, nous allons exposer les 3 erreurs fatales que 9 personnes sur 10 commettent en buvant de l'eau. Ensuite, je vous dévoilerai le protocole exact en 4 étapes simples, que j'appelle le protocole H4, pour transformer votre eau en un puissant allié anabolique. Prêt à retrouver votre force, votre énergie et votre indépendance? Alors commençons. Avant de vous révéler le protocole exact, vous devez comprendre ce qui, aujourd'hui, annule probablement tous vos efforts. Ce sont des erreurs si courantes qu'elles semblent normales. La première vérité qui dérange, c'est celle-ci. Si vous attendez d'avoir soif pour boire, il est déjà trop tard. Beaucoup trop tard. La soif n'est pas un indicateur précoce, c'est un signal d'alarme, un cri de détresse de votre corps qui vous prévient que vous êtes déjà en état de déshydratation. Au moment où vous ressentez cette sécheresse dans la bouche, votre corps a déjà perdu au moins 2% de son eau. Et pour vos muscles, cela signifie une chute de force pouvant aller jusqu'à 6%. Pire encore, la synthèse des protéines, ce processus vital pour construire et réparer vos muscles, est freinée de manière drastique. Imaginez votre muscle comme une éponge. Gorgée d'eau, elle est souple, les nutriments entrent facilement, les déchets sortent. Sèche, rien ne passe. Les nutriments restent à la surface et les déchets s'accumulent. Votre muscle devient inefficace, faible, vulnérable. C'est aussi simple et aussi critique que cela. La deuxième erreur, c'est de boire un demi-litre d'eau d'un seul coup, comme si c'était une course. Ça ne vous hydrate pas vraiment. La seule chose que vous réussissez à faire, c'est de programmer un voyage express aux toilettes quelques minutes plus tard. Pourquoi? C'est une question de plomberie interne.
Notre intestin ne peut absorber qu'environ 200 à 250 ml d'eau toutes les 15-20 minutes. Le reste, il est évacué directement sans avoir eu le temps de pénétrer dans vos cellules et d'hydrater vos tissus. C'est comme essayer de remplir une piscine percée avec une lance à incendie. Le gaspillage est énorme. La clé n'est pas le volume en un instant, mais la constance et la juste dose. Et voici la troisième erreur, peut-être la plus surprenante. Cette eau glacée, tout juste sortie du frigo, qui semble si parfaite quand il fait chaud, pourrait être votre ennemi, surtout après 50 ans. Je sais, ça semble contre-intuitif. Des études publiées dans le Journal of Sports Sciences ont montré que boire de l'eau très froide provoque ce qu'on appelle une vasoconstriction périphérique. En français simple, les plus petits vaisseaux sanguins qui irriguent vos muscles se contractent, se resserrent. Cela réduit le flux sanguin et avec lui, le transport des nutriments essentiels vers vos muscles. C'est comme mettre un péage sur l'autoroute des nutriments juste au moment où vos muscles en ont le plus besoin. La température idéale, de l'eau tempérée, entre 20 et 24 degrés. Elle ne stresse pas votre système, permet une absorption optimale et garantit que vos muscles reçoivent tout ce dont ils ont besoin. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces trois erreurs, ne vous inquiétez pas. La bonne nouvelle, c'est que la solution est simple. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Maintenant que nous avons balayé les mauvaises habitudes, passons à la stratégie gagnante. Le docteur Fournier a synthétisé ses recherches en un protocole simple et puissant que j'ai baptisé le protocole H4. Ce ne sont pas des règles compliquées. Ce sont 4 micro-habitudes à intégrer dans votre journée pour que chaque gorgée d'eau travaille pour vous. Imaginez. Vous vous réveillez. Votre corps sort de plusieurs heures de jeûne nocturne. C'est un moment magique, car c'est à ce moment-là que votre pic naturel d'hormones de croissance, HGH, est à son apogée. Comment en profiter? C'est très simple. Avant toute chose, avant le café, avant le petit déjeuner, buvez 350 ml d'eau tiède. Pas froide, pas bouillante. Tiède. Mais voici l'astuce. Ajoutez-y une petite pincée de sel de mer non raffiné. On parle de ce qui tient sur la pointe d'un couteau. Et quelques gouttes de jus de citron frais. Pourquoi? Cette combinaison active l'axe hypothalamo-hypophysaire de votre cerveau qui contrôle la libération d'hormones. Ce simple geste peut augmenter la libération de HGH de 20 à 40% dans les 90 minutes qui suivent. C'est un boost hormonal naturel et gratuit. Attention, n'utilisez pas de sel de table raffiné. Il est dépourvu de minéraux essentiels comme le magnésium et le potassium, qui sont vitaux pour la contraction musculaire. Le sel de mer complet vous apporte ces électrolytes clés. Passons à l'heure des repas. L'habitude est souvent de boire en mangeant. Changeons cela. 15 minutes avant chaque repas principal, petit déjeuner, déjeuner, dîner, buvez 150 ml d'eau, pas plus. Ce petit verre d'eau prépare votre estomac. Il améliore la viscosité des sucs gastriques, créant un environnement optimal pour que vos enzymes digestives fonctionnent parfaitement. C'est comme huiler une machine avant de la mettre en marche. Le résultat? Une bien meilleure décomposition des protéines, et donc une plus grande disponibilité des acides aminés, les briques de vos muscles, dans votre sang environ 2 heures après le repas. C'est 12% de capacité de construction musculaire en plus, simplement en buvant un peu d'eau au bon moment. Si vous faites de l'exercice, que ce soit de la marche rapide, du jardinage ou de la musculation, cette étape est cruciale. N'attendez pas la fin de votre séance pour boire. La règle est simple. Buvez entre 100 et 150 ml d'eau toutes les 15 minutes d'activité. Utilisez une bouteille graduée pour vous faciliter la vie. Pourquoi cette précision? En maintenant un volume sanguin constant, vous évitez le pic de cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol est catabolique, c'est-à-dire qu'il détruit le tissu musculaire. C'est l'ennemi juré de vos progrès. Une hydratation constante pendant l'effort le maintient à distance. Le petit plus? Ajoutez 3 grammes de créatine monohydrate à votre bouteille d'eau pour la séance. La créatine couplée à une bonne hydratation est une bombe pour vos muscles. Des études sur des personnes de plus de 55 ans ont montré une augmentation de la force de 7% en seulement 6 semaines. Nous arrivons à la dernière étape, juste avant de dormir. Juste avant de vous coucher, buvez un dernier verre de 250 ml d'eau tiède. L'ingrédient secret ici, c'est le magnésium. Ajoutez environ 200 mg de magnésium, de préférence sous forme de citrate ou de bisglycinate, qui sont très bien absorbés.
Le magnésium est un relaxant naturel, il aide non seulement à mieux dormir, mais il améliore aussi la sensibilité à l'insuline pendant la nuit, ce qui est vital pour que vos cellules musculaires captent les nutriments nécessaires à leur réparation. C'est aussi le roi de la prévention des crampes nocturnes. Pendant votre sommeil profond, votre corps est un chantier de reconstruction. Si vous êtes déshydraté, il va prioriser les organes vitaux et laisser vos muscles de côté. Ce verre d'eau au magnésium, c'est donner aux ouvriers de la nuit tous les outils dont ils ont besoin pour bien travailler. D'accord Chloé, mais au total, combien d'eau dois-je boire par jour? Oubliez la règle générique. La formule du docteur Fournier est bien plus précise et personnalisée. C'est simple, multipliez votre poids en kilogrammes par 35. Par exemple, si vous pesez 70 kg, cela fait 70 fois 35, soit 2450 ml, donc environ 2,5 litres par jour. C'est votre base. Si vous faites de l'exercice, ajoutez 500 ml pour chaque heure d'activité intense. L'indicateur le plus simple, la couleur de votre urine. Elle doit être jaune paille claire. Si elle est transparente, vous buvez trop ou trop vite. Si elle est foncée, vous êtes en retard. Maintenant, la synergie. L'eau et le ciment, mais il faut des briques. Les briques, ce sont les protéines. Visez au minimum 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps si vous êtes actif. Et répartissez-les tout au long de la journée. 30 g au petit déjeuner, 30 g au déjeuner, 25 g au dîner. Un flux constant d'acides aminés est la clé. L'eau, les protéines et l'architecte, l'exercice de force. 3 séances par semaine en vous concentrant sur des exercices qui sollicitent plusieurs muscles à la fois. Et laissez au moins 48 heures de repos entre les séances. Le muscle ne se construit pas pendant l'effort, mais pendant le repos. Quand l'eau que vous buvez transporte les protéines pour réparer les fibres. Hydratation, protéines, exercice. C'est le trio gagnant. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Martine, une patiente du docteur Fournier. À 67 ans, sa plus grande peur était de tomber dans sa salle de bain. Elle ne pouvait plus soulever une marmite pleine d'eau. Son indépendance s'envolait. Elle a commencé le protocole H4, sceptique. La première semaine, le tremblement qu'elle sentait en descendant les escaliers a diminué. Au bout d'un mois, elle soulevait 3 kilos de plus dans ses exercices. Mais le plus incroyable est arrivé à la 8e semaine. Martine est partie en voyage à Rome avec ses petites filles. Elle a monté les marches de la place d'Espagne, a marché dans le Colisée, sans peur, sans être à la traîne. Sa phrase en rentrant, « Boire de l'eau est devenu mon rituel de jouvence ». Ce n'était pas que l'eau, bien sûr, c'était la synergie. Mais l'eau a été le catalyseur. Le point de départ qui lui a rendu sa force, sa confiance et sa vie. Alors, pour résumer, vous pensiez venir ici pour apprendre à boire de l'eau. En réalité, vous avez découvert comment arrêter d'attendre d'avoir soif, d'inonder votre corps inutilement et de le refroidir. Et vous avez appris le protocole H4 en 4 étapes pour transformer chaque verre d'eau en un signal de construction pour vos muscles. La réalité que je vous ai livrée, j'espère, a dépassé vos attentes. Maintenant que vous avez le ciment parfait pour vos muscles, il vous faut les meilleures briques. Et c'est exactement pourquoi j'ai préparé une autre vidéo pour vous. Cliquez juste ici sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. J'y révèle les 5 aliments qui boostent la synthèse protéique après 50 ans. Vous verrez comment l'eau, que vous savez maintenant comment boire, devient le véhicule parfait pour que ces nutriments surpuissants aillent directement construire vos muscles. C'est le complément parfait à ce que vous venez d'apprendre. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec un proche qui en a besoin. Et bien sûr, abonnez-vous et activez les notifications car la semaine prochaine, nous verrons comment le jeûne intermittent peut décupler les effets de cette méthode sans perdre 1 gramme de muscle. N'oubliez jamais, votre force, votre indépendance, votre qualité de vie sont littéralement dans votre bouteille d'eau. Utilisez-la sagement. On se voit dans la prochaine vidéo.